Mad Movies 68, novembre 1990. En couverture, aux côtés d'un 6PO auquel on aurait préféré, au hasard, Dark Vador, un médaillon annonce un article sur les Tortues Ninja. Un nanar pour les gosses? Pas du tout, à en croire la critique carrément emballée de Toulek. Clipper célèbre à l'époque, Steve Barron s'explique sur 2 pages, et revient notamment sur les comparaisons avec Howard le Canard qui finissent par l'irriter. En 2 pages lui aussi, John Stephenson du Creature Shop dévoile les coulisses des incroyables costumes, éclaire des conditions de tournage parfois difficiles pour les interprètes des Tortues, et se souvient de sa collaboration avec Feu Jim Henson. Autre film de marionnettes très attendu, Chucky la poupée de sang pointe le bout de son latex. Alouche signe une preview très informative et loin d'être dupe quant à la démarche d'Universal, qui verrait bien dans la poupée Brave Gars un sérieux concurrent de Freddy. Pas encore coupable de la seconde trilogie Star Wars, George Lucas profite encore de la popularité de ses blockbusters. Ayant récemment accouché d'Howard le Canard, le producteur-réalisateur reste une personnalité énigmatique sur laquelle ce numéro 68 entend bien se pencher. Semi-linéaire, le dossier qui lui est consacré retrace avec précision l'ensemble du parcours du Wonder Boy, puis revient logiquement sur la gestation difficile des 3 guerres des étoiles. Depuis relayé par 1001 médias, les informations ici récoltées ont le mérite de l'exhaustivité, et l'absence de langue de bois du papier fait plaisir, jusque dans un encadré consacré aux productions dérivées qui ont terni la réputation de Lucas. Crime has a new enemy, and justice has a brand new face. I was afraid that you wouldn't want me anymore. Of course I still want you. The good news is that I know who's behind our little troubles of late. Finish it. Look about you. It's all mine. He has the power to look like any man. They're still both sons of witches! But he is unlike any man. I gotta tell you something about me. He's a cockroach. Think you kill him? And he pops up someplace else. In the darkest hour, Julie, who's the real monster here? there's a light that shines on every human being. But one. From director Sam Raimi. Darkman. Visant un public moins large, n'en déplaise aux déclarations de Sam Raimi à l'époque, Darkman s'apprête à sortir dans les salles françaises. Guinbert saute sur l'occasion pour décrypter le rapport entre son sens unique de l'image et une dramaturgie qui, chez quelqu'un d'autre, aurait toute classique. Raimi, bien sûr, répond aux questions de la Mad Team, parle de ses influences, évoque Evil Dead 3, revient sur les versions successives du script de Darkman, rapporte les directives qu'il donna au maquilleur Tony Gardner, et avoue avoir apprécié cette première collaboration avec un grand studio hollywoodien. Un encadré note la participation du réalisateur à une fausse pub des nuls, aux côtés de James Cameron. Déjà traité dans le dossier Avoriaz du numéro 63, Reanimator 2 et Society se paient une nouvelle fournée de 6 pages. Le premier, qui a droit à une sortie cinéma, fait l'objet d'une analyse très sérieuse signée Toulek, qui s'étend notamment sur le système de production cher à Yuzna. Society, qui doit se contenter d'une exploitation vidéo 1 mois plus tard, titille lui aussi la matière grise du journaliste, qui décrypte son discours social tout en applaudissant les effets déments de Screaming Mad George. Entre les deux, Jean-Luc Vandiste s'en va interroger Jeffrey Combs, qui nous éclaire sur un prologue coupé de Reanimator 2, son approche du personnage d'Herbert West, son point de vue sur les suites, et même ses débuts en tant qu'acteur. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Alouche compare directement les traitements de Always et Ghost, tandis que dans Vidéo et Débat, Marcel Burel ne tarit pas d'éloges à l'égard du pilote de Flash et de House 3. 27 nouveaux titres enrichissent le catalogue des Craignos Monsters, et au rayon Flying Jacket, Tonton Man nous fait un panel des films intitulés Trauma, et s'interroge à propos d'une certaine Île du Cauchemar signée Terry Fisher. Dans le courrier des lecteurs, un certain David Fakrikian prend la défense de Robocop 2, selon lui très représentatif des rues de San Francisco qu'il a visité l'été dernier. Dans les notules, on apprend que Steven Spielberg s'intéresse au roman Jurassic Park de Michael Crichton et qu'il devrait co-signer un diptyque Peter Pan avec Joe Dante, que Tom Holland va réaliser le remake du Village des damnés et que Paul Verhoeven prépare dans l'ombre une épopée de SF intitulée Warrior. Enfin, en 3e et 4e de couve, une publicité pour un cycle d'avant-première organisé par Mad Movies et la superbe affiche de Reanimator 2.